Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Donc on va continuer le travail de la vidéo précédente. Donc rappelez-vous, on a créé un projet web dynamique, donc Eclipse, auquel on a ajouté deux facettes, la facette GPA et la facette JSF. On a créé l'entité client, la DAO client, la managed bin client MB. Par la suite, on a créé donc une GSF, une page GSF qui permet donc qui contient un formulaire pour ajouter des clients. Et en bas, nous avons une liste, une data table qui affiche les clients. Donc voici donc le résultat. On va ajouter un autre client, histoire de montrer un peu du travail. Ajouter, donc ça marche. Et là, modifier, supprimer pour modifier, supprimer les clients. Donc, dans cette vidéo, on va se proposer d'ajouter une autre entité, commande, qui a une relation one-to-many avec le client. Par la suite, on va ajouter donc, un formulaire d'ajout pour les commandes. Là, on va sélectionner dans une liste les clients. Et à la fin, on va créer un formulaire, cette fois-ci Prime Faces, qui est une bibliothèque donc, ajaxifiée, qui contient Ajax. Et voilà, donc ça, c'est ça, Prime Faces. Hein. Vous pouvez aller sur le site pour voir c'est quoi Prime Faces. On va revenir pour vous montrer les composants de Prime Faces. Donc, il va donc donner des interfaces beaucoup plus jolies à voir et beaucoup plus donc, attrayantes que GSF. Hein. Donc, commençons donc par le début. Alors, le code source, vous l'avez donc, je vais le mettre sur GitHub, vous l'aurez en bas de cette vidéo. Ici, alors, j'ai un projet qui marche déjà, je vais faire des copier-coller pour vous télécharger le code. Vous faites la même chose que moi chez vous. Alors, je vais commencer par l'entité, donc commande. Je vais la prendre, la classe commande. Je vais aller la placer dans mon package entities. Paste. Alors, je vais l'ouvrir. Donc, commande, elle contient donc un numéro, c'est son ID, le montant de la commande, la date, bien sûr la date que vous utilisez, donc Java util date, et vous mettez donc la notation intemporelle pour dire qu'il s'agit d'une date. Quoi d'autre? Ici, donc, on a ajouté une relation type many to one pour client, et de l'autre côté, dans client, donc on devrait ajouter ici, bien sûr, une relation de type one to many. Donc, one to many, donc je vais aller la prendre ici. Elle est là. Je vais l'ajouter dans mon client. Alors, one to many, c'est-à-dire un client a plusieurs commandes sous forme d'une liste. Mapped by, vous connaissez déjà un client pour parler de l'attribut client qui se trouve dans commande pour cet attribut. Je vais ajouter les get et reset pour ce champ-là, commande. Donc, bouton droit, source, je vais aller faire reset, je vais faire ça. Okay. Voilà. Alors maintenant, on va continuer. Alors, j'ai ajouté donc une autre entité, donc je dois aller au niveau de, je vais arrêter le serveur pour l'instant, je dois aller au niveau de mon fichier persist.xml. Il y a seulement l'entité client qui est citée, donc je dois faire ça, synchronize class list, pour ajouter la nouvelle entité commande. Quoi d'autre? Alors, au niveau de cette donc de DBA Generation, je vais mettre donc drop and create table comme ça pour créer un vel table. Si je ne veux pas supprimer client parce qu'on n'a rien ajouté dans client, on va juste ajouter commande avec une clé étrangère qui pointe vers la table client, qui est référencée
référence client. Donc je vais faire créer ici. Et là, vous voyez le changement est là. J'enregistre. Alors je vais exécuter. Donc il va créer pour créer la nouvelle table commande. Alors pour la DAO, j'ai aussi la DAO ici. Je vais la prendre. La DAO qui contient donc qu'est-ce que j'ai créé. Donc, je vais prendre commande DAO. La commande DAO, il y a ajouté, modifié, listé, hein, la classique. Quoi. Alors on va passer maintenant à la partie donc JSF. Donc dans JSF, il faut aussi une manage build pour l'entité commande. Je vais la prendre là. Alors je vais l'ouvrir. Alors c'est toujours dans une manage build, le scope, donc elle est générée au niveau de la vue, c'est-à-dire lorsque JSF crée la page. Contient donc un attribut de commande, une liste de clients, une liste de commandes et les DAO. Donc ça add c'est pour ajouter une commande. Alors cette commande, cette manage bin va être utilisée au niveau de la page JSF qui s'appelle donc ajouter commande, qui va permettre d'ajouter des commandes. Donc je vais aller la prendre ici, elle est là. Elle est là. Je vais la coller dans mon web function. Je vais l'ouvrir. Alors ici, c'est toujours la même chose. Donc j'ai un formulaire pour ajouter des commandes et j'ai une liste de commandes en bas. Alors ici j'utilise prime faces, hein, le bibliothèque prime faces. Vous remarquez qu'au lieu de H, on met P ici pour input et P pour les data types. Hein. Pour d'autres, pour le code source, vous pouvez toujours donc aller sur prime faces. Et là dans prime faces, vous avez plein de contrôles. Vous avez le contrôle et le code source. Hein. Pour les boutons, les data types, il y a plein de choses très beau, très joli à voir. Donc c'est un framework vraiment très performant et très utilisé. Donc je reviens. Alors justement pour utiliser PrimeFace, il suffit de télécharger un jar. Vous l'aurez aussi donc dans mon projet là sur le GitHub. Il est dans Meta 1, dans Web 1 Clip. Je vais prendre ce jar là, PrimeFace 5.1. Je vais le copier, CTRL-C, je vais le coller dans mon lib. Je l'ai déjà, mais bon, normalement vous ne l'avez pas, il faut le coller ici. Alors, maintenant, revenons donc à ma page JSF. La page JSF, donc j'ai le montant de la commande dans un input, je vais le lire, la date de la commande. J'ai utilisé fconvertData pour donner ce format-là pour la date. Sinon, je peux utiliser un calendar. Le calendar, vous pouvez le copier son code à partir de PrimeFaces. Et pour le client, on va choisir donc un client à partir d'un contrôle select one menu, c'est-à-dire une liste de relents. Alors là, la valeur que je vais choisir va aller dans l'attribut client de commande, de la manage. Et les valeurs qui vont remplir cette liste, va la prendre à partir de commande MD liste client. Alors liste client, je vais aller voir ça. Donc dans liste client, j'ai déclaré un attribut qui s'appelle ici liste client, qui va être rempli ici dans init liste client. Il va lister tous les clients et cette méthode liste client, on va l'appeler au démarrage de la page ici. Donc j'appelle la méthode pour qu'elle remplisse la liste des clients. Alors donc, la liste client, on va CLT, ça veut dire chaque objet de cette liste, je l'appelle CLT, item label, ça veut dire ce que je vais afficher, c'est le nom du client, et la valeur, lorsque je choisis un client, la valeur c'est CLT, c'est un objet. Donc, pour ce genre de liste qui contient des objets, on doit faire ce qu'on appelle un convert, qui va convertir donc, les objets en string et inversement. Donc, pour le convert, j'ai créé ici dans l'autre projet un package qui s'appelle Convert, qui contient une seule classe qui est Convert. Je vais prendre tout le package, je vais le coller dans mon projet.
Alors, je vais l'ouvrir pour vous expliquer un peu de quoi il s'agit. Alors là, c'est un convert for class client.class. Ça, c'est pour donc, les objets de type client. C'est une notation pour dire qu'il s'agit d'un convert. Donc, dans un convert, je dois implémenter l'interface convert et il y a deux méthodes à redéfinir. Oh, voilà ici. La méthode getAsObject et getAstring. Alors, getAsObject, elle retourne un objet, elle va prendre une valeur, qui sera ici le code ou bien l'ID du client. Elle va consulter ce client dans l'objet CF et va retourner CF. L'autre méthode getAstring, donc elle va recevoir un objet, l'objet sélectionné dans la liste, et va retourner son code sous forme de string value. Donc il faut faire ces deux méthodes-là et un convert pour chaque classe qui se trouve dans une liste déroulante. Donc automatiquement, GSL va aller chercher ce convert et puis il va l'utiliser. Sinon, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Normalement, tout est bien. Alors, je vais maintenant tester mon travail. Je vais tester mon travail. Je vais aller sur, la page ajoutée commande XML, bouton droit, Prime As, Next, Finish. Alors, si tout va bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller tout d'abord créer, donc je dois m'assurer que mon WAMP est là, il est démarré, c'est bon, c'est quand il est minuscule. Donc il va créer la table client, non pas la table client, la table commande, avec sa clé donc étrangère qui pointe sur client. Voilà. Voilà, il a fait, donc create, donc il a fait create table client, mais la table client existe déjà, c'est pour ça qu'on a cette erreur, mais c'est pas grave. Mais ce que je veux, c'est qu'il a fait aussi create table commande. Voilà, il a create table commande. Et elle a créé la clé FK commande, ça c'est la clé étrangère. Il a appelé donc client code, qui référence table client. Alors normalement tout va bien. Alors pour tester, il vaut mieux la tester sur mon navigateur ici par exemple, sur Firefox. Vous voyez que l'interface est plus jolie que GSF, ça c'est Firefaces. Alors pour ajouter des montants, donc je vais ajouter. Moi j'ai déjà donc la table client, il n'a pas supprimé la table commande, et pour vous, vous n'aurez pas de commande si vous n'avez pas ajouté. Donc je veux, j'ajoute un montant, une date 01, 2002 par exemple. Je choisis un client, ajouter, voilà, donc il ajoute dans la liste. Il y a deux boutons, il faut les agrandir. Bon, là il faut faire action égale, et on appelle des méthodes de la logique comme on a fait dans client pour modifier et pour supprimer. Mais sinon, ça, la date, on peut la changer par un objet calendar. Pour faire ça, on va chercher ici calendar, input, voilà calendar. Et voici, pour créer des objets de ce type-là, avec des calendars comme celui-là, pop-up, etc. On peut faire plein de choses. Et vous avez toujours le code ici pour lui faire le copier-coller. Normalement, tout va bien. Donc, avant de continuer, il y a une chose qu'on doit faire. Ici, on va remplacer ça à non. Après avoir créé une table, c'est pas la peine. Sinon, il va essayer de créer des tables à chaque fois. Donc, comme ça, on a terminé, presque terminé. Donc, on a créé notre formulaire donc de Firefox. Voilà, la vidéo est terminée. Vous avez le code, tout le code, comme d'habitude, en bas sur GitHub. Vous pouvez le télécharger et vous pouvez donc faire ça chez vous. Merci pour votre attention.
et à bientôt.